Comment comparer automatiquement deux feuilles de calcul issues de deux classeurs différents sur Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une mini-application qui va nous permettre de comparer rapidement deux feuilles de calcul afin d'en détecter les cellules différentes. Donc en gros, nous avons deux classeurs avec des données qui semblent à peu près similaires, mais si nous regardons dans le détail, nous allons pouvoir constater qu'il y a quelques différences. Et c'est justement ce que va faire la macro que nous allons mettre en place, donc en cliquant sur un simple bouton qui va nous permettre de générer un rapport dans lequel les cellules différentes entre les deux classeurs auront le fond qui va passer en couleur noire. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons maintenant voir comment faire en sorte de pouvoir comparer rapidement deux feuilles de calcul insérées dans deux classeurs différents. Et pour cela, nous allons utiliser un premier classeur donc qui porte le nom de liste personnelle 1, dans lequel nous retrouvons une feuille de calcul. Cette feuille de calcul se trouve également sur le deuxième classeur, liste de personnel 2, sur lequel il y a quand même quelques petites différences. Pour nous en rendre compte, il suffit de regarder donc le chiffre que nous avons ici, qui nous est rapporté par la fonction nombre-val, qui permet donc de compter le nombre de valeurs dans une colonne. Ici, nous en avons 25, alors que dans liste de personnel 1, nous en avons 27. Donc nous revenons dans la feuille de calcul principale et la toute première étape que nous allons mettre en place avant même de pouvoir comparer les feuilles de calcul va être de mettre en place un système qui puisse permettre de sélectionner les classeurs et les feuilles de calcul concernées. Pour cela, nous retrouvons un petit tableau ici avec des colonnes qui reprennent donc la feuille principale à comparer et la feuille secondaire, et nous retrouvons également deux lignes, une ligne dans laquelle nous allons venir saisir le nom du classeur et une seconde avec le nom de la feuille. Évidemment, pour ne pas avoir à venir les saisir manuellement, nous allons vouloir utiliser un petit menu déroulant sous la forme d'une validation de données qui sera alimentée de manière automatique. Et bien entendu, pour réaliser cette opération, nous allons devoir passer par le développement d'une petite macro en VBA, mais pour que ce tutoriel soit accessible à tout le monde, y compris pour les plus grands débutants d'entre vous, nous allons aborder dans le détail chacune des lignes du développement. Mais si vous souhaitez quand même aller plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur le blog excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, la première chose à faire va évidemment être de lancer l'éditeur de code VBE, VBE qui signifie Visual Basic Editor, et qui est l'outil dans lequel nous allons pouvoir venir saisir nos macro-commandes, qui est commun aux différentes applications de la suite Office. Pour cela, la manière la plus rapide est d'utiliser le raccourci clavier Alt et F11. À ce moment-là, VBE va se lancer automatiquement et le projet sur lequel nous étions en train de travailler, c'est-à-dire le classeur Excel, va être sélectionné de manière automatique. Maintenant, nous allons pouvoir commencer par créer un premier module, sachant qu'un module est une feuille de saisie de code dans laquelle nous allons pouvoir saisir nos macros et nos fonctions. Pour insérer un nouveau module, nous nous rendons dans le menu Insertion tout en haut et nous choisissons Module. Excel nous affiche alors une grande feuille blanche dans laquelle nous allons pouvoir créer notre macro-commande que nous allons appeler Actualiser liste. Et pour créer une macro-commande, il suffit d'utiliser le mot-clé Sub. Sub suivi du nom de la macro, à savoir actualiser liste comme nous venons de le voir. Lorsque nous avons tapé le nom de la macro, nous allons valider sa création en appuyant sur la touche Entrée et à ce moment-là, Excel va rajouter la ligne EndSub, ce qui signifie que tout ce que nous allons venir saisir ici entre ces deux lignes va s'exécuter automatiquement à chaque fois que nous allons lancer la macro commande. Donc la macro actualiser liste que nous allons créer va analyser tous les classeurs actuellement ouverts afin d'enregistrer leur nom dans une chaîne de caractères que nous pourrons ensuite insérer en tant que règle de validation de la cellule, ce qui permettra d'afficher un petit menu déroulant. Pour commencer, nous allons donc instancier deux variables. La première de ces variables va porter le nom de i et va nous permettre de passer en revue tous les classeurs ouverts avec une boucle for. Cette variable i, nous allons donc la typer en tant que integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier, as integer. La seconde variable, que nous allons appeler cette fois-ci liste classeur ouvert, va quant à elle être une chaîne de caractères dans laquelle nous allons insérer le nom de tous les classeurs ouverts qui seront séparés par une virgule. Nous allons donc typer cette variable en tant que string. Donc liste classeur ouvert as string.
À présent, nous pouvons mettre en place notre boucle for qui va nous permettre d'énumérer tous les classeurs ouverts. Et comme nous l'avons déjà vu dans le tutoriel dédié aux boucles for, celle-ci permet de répéter une opération un certain nombre de fois. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de la boucle for, vous trouverez dans la description de la vidéo un cours complet qui lui est dédié. Donc ici, nous allons pouvoir utiliser notre variable i que nous avons déclarée juste au-dessus en tant qu'index qui va nous permettre de récupérer le nom de tous les classeurs ouverts. Donc nous commençons par lui donner la valeur de 1, donc for i est égal à 1, et nous allons vouloir que la valeur maximale de cette variable soit égale au nombre de classeurs ouverts. Donc for i est égal à 1, tout. Pour récupérer le nombre de classeurs ouverts, il suffit d'utiliser l'objet workbooks et d'aller chercher la méthode count. Cela étant fait, nous fermons notre boucle for avec un next, et ensuite nous allons pouvoir utiliser la variable i pour récupérer le nom des classeurs que nous stockons donc dans une chaîne de caractères que nous avons déclarée juste au-dessus, qui est la chaîne liste classeurs ouverts. Donc nous nous plaçons à l'intérieur de cette boucle et nous allons définir que la valeur de liste classeurs ouverts est égale à sa propre valeur, ce qui permettra donc d'ajouter du contenu à la suite, donc liste classeur ouvert, à laquelle nous allons ajouter tout simplement le nom du classeur que nous sommes en train de balayer, donc workbooks, en passant entre parenthèses donc l'index qui est égal à i, et pour récupérer le nom du classeur, nous appelons la propriété name. Ensuite, nous allons tout simplement insérer la virgule qui permettra, lorsque nous allons passer sur l'itération suivante de la boucle, de récupérer le nom du prochain classeur avec également une virgule. Lorsque nous avons terminé de récupérer le nom de tous les classeurs, nous pouvons afficher la chaîne de caractères dans un MSGBox, ce qui nous permettra de visualiser le résultat. Nous appelons tout simplement la fonction MSGBox en passant en argument la chaîne de caractères liste classeur ouvert. Cela étant fait, nous appuyons sur F5 avant de pouvoir lancer la macro. À ce moment-là, nous retrouvons ici le nom des 3 classeurs qui sont actuellement ouverts, à savoir le classeur de travail, donc excelformation.fr-comparer 2 feuilles de calcul Excel. Ensuite, nous avons le liste personnel 2 et le liste personnel 1, ce qui correspond justement à ce que nous voulons récupérer. Par contre, si nous faisons bien attention aux résultats proposés, nous pouvons constater qu'une virgule est également présente à la toute fin de la chaîne de caractères, que nous allons vouloir retirer tout simplement en utilisant la fonction left qui permet de récupérer le début d'une chaîne de caractères. Donc ici, nous allons manipuler la variable liste classeur ouvert. Celle-ci va être égale à la partie au début d'elle-même, c'est-à-dire left de liste classeur ouvert. Et en second paramètre, donc le paramètre length, nous allons venir saisir le nombre de caractères que nous voulons extraire, sachant que bien entendu le nombre de caractères correspond au nombre de caractères que nous retrouvons dans la chaîne de caractères liste classeur ouvert, à laquelle nous allons tout simplement retirer un caractère qui correspond à la virgule située tout à la fin. Encore une fois, nous appuyons sur F5 et nous pouvons effectivement constater que la virgule a disparu, mais que le reste du texte est toujours le même. Nous validons en appuyant sur OK, et donc maintenant que nous avons contrôlé la valeur de la chaîne de caractères liste classeur ouvert, nous pouvons supprimer le MSGBox. La chaîne de caractères étant construite, il ne nous restera plus qu'à l'insérer en tant que validation de données des cellules que nous retrouvons donc dans le tableau de travail. Il s'agit des cellules B7 et C7. Pour simplifier la manipulation de ces cellules, nous les sélectionnons et nous allons tout simplement leur donner un nom. Donc en venant le saisir ici dans la zone des noms, cette plage de cellules, nous allons l'appeler nom classeur au pluriel étant donné que nous pouvons en sélectionner plusieurs. Donc nom classeur et nous validons en appuyant sur Entrée. De cette manière, lorsque nous allons revenir dans notre code VBA, nous allons pouvoir manipuler cette plage de cellules en venant saisir tout simplement le nom dans un encadrement. Donc nom classeur au pluriel et nous fermons l'encadrement. Pour insérer une règle de validation, nous allons tout simplement utiliser l'instruction validation.add. Ici, nous allons devoir utiliser les 2 paramètres de cette instruction. Tout d'abord le paramètre type qui permet de définir quel type de validation nous souhaitons mettre en place. Et ici, nous allons mettre en place une validation de type xlValidate list. Nous venons le sélectionner dans la liste et nous appuyons sur tabulation pour valider. Le second paramètre, Formula 1, va quant à lui être égal à la chaîne de caractères que nous venons de définir ici, c'est-à-dire liste de classeurs ouverts. Alors attention, dans le cas où les cellules posséderaient déjà une validation, nous allons tout simplement venir insérer une ligne juste avant la dernière ligne que nous avons ajoutée, qui va permettre tout simplement de la supprimer. Pour cela, nous appelons encore une fois la plage de cellules non classeur, et cette fois-ci nous allons utiliser l'instruction validation.delete.
Cela étant fait, nous pouvons tester la macro en appuyant sur F5. Si tout va bien, il n'y a aucun message d'erreur. Et si nous revenons dans notre feuille de calcul, nous allons maintenant retrouver un petit bouton au niveau des deux cellules B7 et C7 qui va nous permettre de sélectionner les classeurs que nous allons vouloir comparer. Donc nous sélectionnons tout d'abord liste personnelle 1 en tant que classeur principal et le classeur secondaire sera cette fois-ci liste personnelle 2. Il ne nous restera maintenant plus qu'à insérer un petit bouton qui va nous permettre de lancer directement la macro depuis la feuille de calcul, ce qui permettra ainsi d'actualiser rapidement le nom des classeurs, par exemple si nous ouvrons un nouveau classeur, si nous en fermons ou même à l'ouverture du classeur actif. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion, nous sélectionnons une zone de texte que nous venons saisir donc à un endroit de notre classeur. À l'intérieur de cette zone de texte, nous allons taper le nom, actualiser les noms de classeurs. Lorsque nous avons tapé le texte, nous allons pouvoir mettre en forme rapidement le bouton en nous rendant dans le menu Format de cellule et en choisissant donc un style prédéfini, par exemple le style jaune. Cela étant fait, nous effectuons un clic droit sur notre bouton afin de choisir affecter une macro et il ne restera alors plus qu'à sélectionner la macro actualiser liste et à valider en appuyant sur OK. De cette manière, il suffira de cliquer sur le bouton pour que la liste se mette à jour automatiquement. Pour nous en rendre compte, nous allons ouvrir un nouveau classeur qui porte donc le nom de classeur 1 et de cette manière, si nous revenons dans notre liste, donc ici évidemment dans un premier temps le classeur 1 n'existe pas, mais si nous cliquons sur actualiser les noms des classeurs et que nous déroulons à nouveau le menu, nous retrouverons bien le classeur 1 tel que nous l'avons ouvert juste avant. Voilà, donc maintenant que nous connaissons le nom des deux classeurs dans lesquels se trouvent les feuilles à comparer, nous allons pouvoir nous atteler à retrouver le nom directement des feuilles de calcul que nous allons vouloir venir saisir ici. Et une fois encore, pour éviter que l'utilisateur n'ait à venir saisir directement le nom de la feuille de calcul, nous allons lui proposer une saisie assistée avec une validation de données. Et pour que la mise à jour de ces données soit automatique à chaque fois que nous sélectionnons un nouveau classeur, nous allons venir l'insérer directement dans un événement. En effet, utiliser les événements VBA permet de déclencher automatiquement une ou plusieurs actions lorsque quelque chose en particulier va se dérouler, que ce soit sur le classeur ou sur la feuille de calcul. Bien entendu, si vous souhaitez en savoir plus sur les événements VBA, vous pouvez consulter le tutoriel dédié en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors ici, l'événement qui va nous intéresser va être l'événement Worksheet Change qui va permettre de lancer une instruction lorsqu'une cellule va être modifiée. Pour l'utiliser, nous revenons dans VBA, nous double-cliquons directement sur le nom de la feuille de calcul dans laquelle se trouve notre classeur, donc ici feuille 1 excelformation.fr, et pour insérer l'événement, nous allons tout simplement venir les choisir dans le menu déroulant. Donc tout d'abord dans le premier menu déroulant, nous choisissons Worksheet afin de récupérer tous les événements de feuille de calcul, et ensuite dans le second menu déroulant, nous allons choisir l'événement Change, qui, pour rappel, va s'exécuter dès que nous allons changer la valeur d'une cellule. Et comme vous pouvez le constater, Excel va également nous retourner la variable target, qui est un objet dans lequel va être enregistrée la cellule qui a été modifiée, ce qui va être très pratique justement pour pouvoir récupérer sa valeur. Et donc la première chose que nous allons vouloir faire va être de vérifier que la variable target correspond effectivement à une cellule qui appartient à la plage des cellules non classeur que nous avons nommé juste avant. Et pour cela, nous allons utiliser l'instruction intersect. Cette instruction intersect va en effet nous renvoyer la plage des cellules communes aux différentes cellules que nous allons passer en argument. Et si la cellule modifiée n'appartient pas à la plage de cellules non classeur, alors le résultat retourné sera égal à nothing. Et justement, ce que nous allons vouloir vérifier, c'est que cette valeur est différente de nothing. Donc pour cela, nous effectuons un test if, puis nous appelons donc la fonction intersect, dans laquelle nous allons venir passer en argument tout d'abord le nom de la plage de cellule, donc nom classeur dans un encadrement, et ensuite la valeur de la cellule qui a effectivement été modifiée. Il s'agit ici de la cellule target. Et nous allons vouloir vérifier que le résultat est différent de nothing, donc en utilisant le not is nothing. Et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir effectuer un traitement. Et donc dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, nous pourrons effectuer un traitement. Et donc nous fermons notre if avec un end if. Voilà, donc maintenant que nous sommes sûrs que la cellule modifiée appartient bien à la plage de cellules non classeur, nous allons pouvoir afficher le nom des feuilles de calcul du classeur sélectionné en procédant d'une manière relativement proche de la méthode découverte dans la partie précédente. Nous allons donc commencer par déclarer deux variables. Une première variable que nous allons appeler liste feuille, donc liste feuille, dans laquelle nous allons insérer le nom des feuilles de calcul du classeur, sélectionné, que nous allons séparer par une virgule. Cette variable étant une chaîne de caractères, nous allons évidemment la typer en tant que string. Ensuite, la seconde variable, que nous allons tout simplement appeler feuille
au singulier et que nous allons typer en tant que objet worksheet, donc feuille as worksheet, va nous permettre de passer en revue toutes les feuilles de calcul du classeur sélectionné. Et donc pour cela, nous allons mettre en place une boucle for, mais pas une boucle for comme nous l'avons vu tout à l'heure, il s'agira ici d'une boucle for each qui permet justement de passer en revue tous les éléments contenus dans une collection, et il s'agira ici de toutes les feuilles de calcul du classeur sélectionné. Donc for each feuille, feuille étant l'objet que nous avons déclaré juste avant, contenu donc à l'intérieur du classeur, récupéré par la valeur de la cellule sélectionnée. Donc in workbooks ayant pour index donc la valeur de target, donc target.value, et pour récupérer la collection des feuilles de calcul, nous appelons l'objet worksheets au pluriel. Nous fermons le for avec un next, et cette boucle va nous permettre de récupérer le nom de toutes les feuilles de calcul que nous allons venir stocker dans la variable listefeuille. Donc listefeuille est égal à listefeuille, auquel nous venons ajouter le nom de la feuille actuelle, c'est-à-dire feuille.name, que nous allons venir terminer par une simple virgule comme nous l'avons vu juste avant. Lorsque nous avons récupéré le nom de toutes les feuilles de calcul, nous allons pouvoir retirer la virgule tout à la fin, en procédant encore une fois comme nous l'avons vu juste avant. Donc listefeuille est égal à left de listefeuille, et le nombre de caractères à récupérer correspond donc au nombre de caractères de la chaîne de caractères listefeuille moins un caractère. Cela étant fait, nous allons donc pouvoir ajouter la valeur de listefeuille en tant que règle de validation de données dans la cellule qui va se trouver juste en dessous de la cellule sélectionnée. Donc pour récupérer la cellule qui va se trouver juste en dessous, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler donc cellule à modifier et que nous allons typer en tant que range, c'est-à-dire en tant que cellule. Nous allons définir que cette cellule à modifier va être égale à la cellule qui se situe juste en dessous de target que nous allons récupérer grâce à l'instruction offset qui permet d'effectuer un décalage de cellules. Ce décalage de cellules va être exprimé tout d'abord en ligne. Ici, pour effectuer un décalage d'une ligne vers le bas, nous donnons la valeur de 1 à l'argument row offset, et étant donné que nous voulons rester sur la même colonne, l'argument column offset va être égal à 0. Ensuite, nous allons appliquer une règle donc à cellule à modifier, donc cellule à modifier.validation.add, et ici pour gagner du temps, nous allons venir récupérer ce que nous avons saisi ici, à savoir les arguments type et l'argument formula 1. Donc nous les sélectionnons et nous les copions, et de retour dans notre événement, nous allons tout simplement venir le coller, en faisant attention que bien entendu nous allons devoir modifier la chaîne de caractères à insérer, qui correspond ici à la variable listefeuille. Comme tout à l'heure, nous allons supprimer les éventuelles règles de validation de données déjà mises en place, donc cellule à modifier.validation.delete. Et dans le cas où nous aurions déjà saisi un nom de feuille de calcul mais qui ne correspondrait pas au classeur sélectionné, nous allons en plus de cela supprimer le contenu de cellule à modifier, donc cellule à modifier.clearContents. Pour tester, nous revenons dans notre feuille de calcul. Ici, nous choisissons par exemple la feuille liste personnelle 2, et si nous déroulons le menu déroulant, nous allons voir que ce classeur possède une unique feuille de calcul qui porte le nom de excelformation.fr. Pour être sûr que les feuilles de calcul correspondent effectivement à ce qu'elles devraient être, nous allons revenir à l'intérieur de celle-ci et nous allons les renommer. Ici par exemple, étant donné que nous sommes dans le classeur liste personnelle 1, nous allons l'appeler base 1. Nous allons nous placer également dans le classeur liste personnelle 2 que nous allons appeler cette fois-ci base 2. De cette manière, si nous revenons dans notre classeur, nous allons sélectionner ici liste personnelle 1 et si nous déroulons, nous allons bien voir que Excel nous propose une unique feuille de calcul qui porte le nom de base 1. Nous allons effectuer la même opération pour la feuille de calcul secondaire en sélectionnant donc liste personnelle 2 et à ce moment-là, Excel va bien nous proposer la feuille de calcul base 2. Et voilà, donc maintenant que nous connaissons le nom des classeurs ainsi que le nom des feuilles de calcul à analyser, nous allons pouvoir créer notre dernière macro commande qui va nous permettre de lancer l'analyse. Donc nous revenons dans notre feuille de code VBA, donc dans le module 1, et nous allons créer une nouvelle macro en utilisant toujours le mot-clé sub. Cette macro, nous allons l'appeler lancer analyse. Nous validons comme tout à l'heure en appuyant sur Entrée pour qu'Excel nous ajoute la ligne EndSub. Et donc cette macro va être décomposée en deux parties. Tout d'abord, pour la première partie, nous allons vouloir dupliquer la feuille de calcul principale dans le classeur actuel, mais en ne rapatriant que les valeurs, c'est-à-dire sans les formules. Pour cela, nous allons insérer une nouvelle feuille de calcul dans notre classeur en utilisant sheets.add. Donc sheets.add. Ensuite, nous allons pouvoir effectuer un copier-coller donc du contenu de la feuille d'origine afin de n'en reprendre que les valeurs. Et donc pour cela, nous allons vouloir nous rendre dans la feuille de calcul que nous retrouvons dans notre tableau.
Pour pouvoir simplifier la manipulation de ces informations, nous allons donner des noms spécifiques à nos 4 cellules. Donc ici, nous sommes sur le classeur 1. Juste à côté, donc le classeur secondaire va être le classeur 2. Nous retrouvons juste en dessous la feuille principale que nous allons appeler feuille 1 et ici la feuille 2. De cette manière, les cellules que nous avons dans notre feuille de calcul ici vont pouvoir être manipulées comme s'il s'agissait de simples variables. Il suffira tout simplement de les mettre dans un encadrement. Et donc voilà, maintenant nous allons nous placer dans le classeur identifié comme étant le classeur 1, donc Workbooks de classeur 1. Nous fermons l'encadrement, puis nous nous plaçons dans la feuille de calcul dans Worksheets feuille 1, nous fermons l'encadrement et nous allons utiliser l'instruction cells.copy. Une fois que les cellules ont été copiées, nous allons pouvoir les coller dans le classeur actuel en utilisant tout simplement selection.past spécial, étant donné que comme nous l'avons vu juste avant, nous allons vouloir récupérer que les valeurs des cellules sélectionnées. Pour cela, nous utilisons une règle, past est égal à xl past value. Donc nous déroulons le menu afin de sélectionner le XL Past Values. Ici, nous n'avons pas eu besoin de resélectionner un classeur, étant donné que lorsque nous l'avons ajouté tout à l'heure avec l'instruction sheets.add, Excel s'est automatiquement placé à l'intérieur de celui-ci. Si nous le souhaitons, nous pouvons tester si tout fonctionne bien. Donc pour cela, nous revenons dans notre classeur. Nous allons insérer un nouveau bouton. Donc en cliquant sur Insertion zone de texte, nous le plaçons juste à côté du bouton précédemment inséré et nous allons l'appeler Lancer Analyse. Comme tout à l'heure, nous allons lui mettre en place une mise en forme rapide, par exemple ici une mise en forme bleue. Nous effectuons un clic droit à l'intérieur de celui-ci pour sélectionner affecter une macro et dans la fenêtre, nous choisissons la macro Lancer Analyse. Nous cliquons sur OK. Et ensuite, lorsque nous cliquons sur le bouton, donc là nous avons une erreur, étant donné qu'Excel n'arrive pas à identifier les valeurs que nous avons récupérées avec nos cellules. Il suffit tout simplement d'ajouter la propriété value après le classeur 1 et après le feuille 1, donc value. Et si nous revenons à nouveau sur notre feuille de calcul, que nous cliquons sur Lancer Analyse, cette fois-ci Excel va bien reprendre, comme nous lui avons demandé, le contenu qui se trouvait dans la feuille de calcul. Si nous souhaitons reprendre également la mise en forme, il va tout simplement suffire de dupliquer la ligne que nous avons ici, afin de l'insérer juste en dessous, et ici, après avoir récupéré le XL Past Values, nous allons également récupérer le XL Past Format. Pour nous en assurer, nous revenons à nouveau dans le classeur, nous cliquons sur Lancer Analyse, et comme vous pouvez le voir, nous récupérons bien les valeurs des cellules du classeur primaire, ainsi que le format des cellules. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment récupérer le contenu de la feuille de calcul, nous allons pouvoir lancer l'analyse en passant en revue toutes les cellules que nous avons ici dans cette nouvelle feuille de calcul, afin de vérifier si les valeurs sont égales à celles qui sont situées sur la feuille de comparaison, à savoir la feuille que nous avons précisée dans la colonne secondaire. Nous revenons dans notre macro, nous allons à nouveau utiliser une boucle for each, dans laquelle nous allons utiliser une variable que nous allons nommer C. Donc dim C as range, c'est-à-dire en tant que cellule, qui va permettre de passer en revue toutes les cellules donc utilisées que nous récupérons avec ActiveSheet.useRange. Donc for each C in ActiveSheet.useRange. Nous fermons le for et lorsque celle-ci sera différente, alors nous modifierons la couleur de fond pour que la cellule soit facilement identifiable. Donc nous nous plaçons dans le for, nous créons un test if et nous allons regarder donc si la valeur de C.value est différente de la cellule qui correspond sur le classeur de comparaison. Donc Workbooks, dans l'encadrement, nous venons donc placer le classeur 2.value pour éviter donc le problème que nous avons eu tout à l'heure. Puis nous allons nous placer au sein de la feuille de calcul, donc Worksheets de feuille 2.value et nous allons vouloir récupérer la cellule qui est située aux mêmes coordonnées que C, donc range de C.address. Et bien entendu, lorsque nous serons placés sur la bonne cellule, nous voudrons n'en reprendre que la valeur. Et donc, lorsque ces deux cellules auront une valeur différente, alors nous viendrons tout simplement modifier la couleur de fond de C. Donc C.intérieur.colorIndex va être égal à 1, c'est-à-dire que nous allons passer le fond en noir. Nous fermons le if avec un endif, et c'est tout, notre macro est maintenant terminé. Nous revenons dans la feuille de calcul, nous demandons à Excel de lancer une nouvelle analyse, et nous allons donc retrouver en noir les cellules qui sont différentes entre les deux feuilles de calcul. Tout d'abord, nous avons donc la cellule D4 dans laquelle nous avons une date. Pour nous en assurer, nous allons tout d'abord lancer le premier classeur. Cette date est donc égale au 6 septembre 2021, alors que si nous lançons le deuxième classeur, cette date va être égale au 10 août 2021. Nous pouvons également effectuer un second test en regardant par exemple l'adresse de Arnaud Foucault. Donc
Dans la liste 1, Arnaud Foucault habite au 67 rue Lenôtre à Reims, alors que sur le second classeur, il habite 16 rue Gontier-Patin à Abbeville, donc comme Arnaud de Masson que nous avons juste au-dessus. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.